Bonjour tout le monde, je suis désolée pour les quelques minutes de retard, j'ai eu un petit souci de connexion, voilà, tout va bien. Alors aujourd'hui, pourquoi je fais ce live? Parce que cette nuit, en fait, j'ai reçu comme information qu'il fallait vraiment vous parler du système de la peur. Comment est-ce que l'on rentre dans les peurs? Je sais pas, vous connaissez sûrement l'effet de la médecine chinoise. En médecine chinoise, lorsque on a l'énergie des reins, le méridien des reins qui va être fatigué, on peut vraiment manquer de volonté et du coup rentrer dans les peurs. Donc on va rentrer dans les peurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans les peurs? Eh bien en fait, on va manquer de volonté, on va plus pouvoir réfléchir par nous-mêmes et on peut rentrer sous la coupe du contrôle. Merci, oui, bonjour Séverine, je te vois. Faites-moi un petit coucou, oui, je vous vois à peu près sur l'écran. Euh, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que on est confiné aujourd'hui au troisième confinement, d'accord? Et l'année dernière, 4 jours, oui c'est ça, 4 jours avant le premier confinement, j'avais reçu de mes guides que je devais mettre un atelier d'urgence en place. Et cet atelier s'appellerait Transformons nos peurs en force. L'atelier était prévu pour le mardi, donc à 20 heures, et nous avons été confinés officiellement le mardi à 14 heures. Donc du coup, j'avais dit à mes guides, c'est pas possible. Donc tant pis, l'atelier, je le ferai plus tard, là je peux pas le faire, on est confiné. Et ils m'ont dit non mais t'as pas compris, tu n'as pas le choix. Tu dois absolument faire cet atelier. Mais, comment ça, je peux pas faire cet atelier, je n'ai pas de salle, je peux plus sortir de chez moi, comment je fais? Ils m'ont dit mais tu te débrouilles, tu le fais sur internet. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc je n'étais pas encore abonnée, j'avais pas encore mon contrat Zoom, parce que je ne connaissais même pas Zoom. Et là, à ce moment-là, on s'est débrouillé avec mon mari et on a organisé cet atelier sur Internet. Et toutes les personnes qui étaient inscrites, nous avons offert cet atelier. Et durant cet atelier, on a pris conscience vraiment de l'importance de renforcer vraiment nos reins, de renforcer notre volonté, de renforcer notre force intérieure pour ne pas rentrer dans les peurs et après par la suite se faire manipuler. Oui, coucou Sonia, je te vois, merci beaucoup. J'ai vu Virginie aussi, coucou Eline, merci. En fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez, essayez de revenir un petit peu en arrière, un an en arrière. On commençait à nous parler de ce virus. Voilà, c'était quand même une grande nouveauté. Et là, ben, est-ce qu'il y a un an, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il y a un an, lorsqu'on vous a parlé de ce virus, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'attends un vaccin contre ce virus? Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a traversé l'esprit? Et je voudrais vraiment que vous répondiez, s'il vous plaît. Alors là, j'enregistre sur Facebook en direct et j'enregistre aussi sur Zoom pour pouvoir, par la suite, si j'y arrive, le rediffuser sur Zoom. Et je voudrais, pardon, sur YouTube. Et je voudrais aussi, s'il vous plaît, avoir vos réponses là en direct sur Facebook et aussi vos réponses plus tard sur YouTube. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, nous tous les êtres humains de cette terre. Jamais Virginie, pas du tout Séverine. On est d'accord. Non Éline, oui merci. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Séverine? Tu étais terrifiée à l'idée de ce virus et de perdre quelqu'un de proche. Tout à fait. Pourquoi tu étais terrifiée? Parce qu'on nous a mis dans un climat de peur. On nous a mis dans ce climat en nous disant attention, ne sortez pas de chez vous. Si vous sortez de chez vous, vous êtes en danger. Vous êtes en danger de mort. Moi, je suis une hypersensible
et j'ai senti cette énergie de peur, de tristesse, de souffrance et de colère partout dans l'humanité. Et c'était très dur à gérer. Et c'est là que les guides m'ont demandé de réaliser les mandalas vibratoires aux énergies quantiques et de les diffuser et de les offrir sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait pendant les 2 mois et demi. Mais là, est-ce que vous seriez douté, il y a un an, que les gens aujourd'hui se battraient pour aller se faire vacciner? Moi, autour de moi, j'ai plein de personnes qui étaient contre ce vaccin, qui avaient dit jamais, pour rien au monde, je ne me ferai vacciner. Déjà, on sait que les vaccins, à la base, euh, en soi, le vaccin n'est pas un sérum. Dans le sérum, il y a remettre la naissance. Dans le vaccin, c'est enlever quelque chose, d'accord? C'est tuer quelque chose. Même si c'est quelque chose de néfaste, c'est tuer. Et moi, aujourd'hui, j'étais dans le combat pendant très longtemps. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Je ne suis pas là pour tuer qui que ce soit ou quoi que ce soit, même un virus, mais pour le transmuter. Parce que j'ai la croyance, ça peut être une croyance et je l'assume totalement, en tout cas un profond ressenti en moi, que tout ce qui nous arrive, c'est pour nous faire évoluer. Je vais vous donner une petite clé que les guides m'ont donnée il y a quelques jours. Tout ce que l'on va vous transmettre, d'accord, de par la société, de par les médias, de ce que vous allez entendre autour de vous, vous allez l'inverser. On va jouer au sens des contraires. Par exemple, on vous dit, tu es confiné, tu ne peux plus sortir de chez toi. Ok, je ne peux plus sortir de chez moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que je dois aller voir encore plus profondément chez moi ce qui se passe. Peut-être que je dois prendre du temps pour chez moi pour mettre les énergies en place par rapport à ce nouveau monde. Ensuite, on vous dit les voyages, voilà, pour le moment les frontières sont fermées, on arrête les voyages, donc les voyages, vous ne pouvez plus faire des voyages extérieurs. Peut-être que le message c'est qu'il est temps de faire des voyages intérieurs. C'est quoi le voyage intérieur? C'est méditer, s'intérioriser, prendre du temps pour soi, aller voir en soi, aller rencontrer les blessures de notre enfant intérieur, aller rencontrer les blessures de nos mémoires passées, aller rencontrer même des blessures de nos vies antérieures, aller travailler sur soi, aller voyager sur soi en profondeur. Vous savez, quand vous faites un voyage à l'étranger, on a envie d'aller découvrir la culture, d'aller découvrir la nourriture du coin là où on se trouve, de voir un peu leurs coutumes, leurs danses. Et si on allait découvrir tout cela à l'intérieur de nous-mêmes, notre danse intérieure. D'ailleurs, je vois que Eline nous regarde et Eline Koya Yoga propose des danses magnifiques avec le Koya. Donc n'hésitez pas à la contacter pour justement aller voir à l'intérieur avec des danses intérieures. Quand vous allez voir les cultures différentes, peut-être que nous, on devrait aller voir dans quelle culture on a été élevé. Et est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un peu nos horizons par rapport à ça, élargir et voir d'autres cultures? Et peut-être que nous, en tant qu'âme de lumière incarnée sur cette terre, eh bien, on peut reconnecter à des cultures que nos incarnations d'âme ont rencontrées. Et c'est là toute la richesse de notre humanité, c'est la différence. C'est l'enrichissement de la différence. Chacun va mettre une graine de lumière. Et c'est quand chacun va mettre un grain de sable de lumière que l'on va créer une plage de lumière. Alors oui, je suis un peu bisounours, c'est utopique si vous voulez. Mais moi, ça fait des années que je pense comme ça. Et aujourd'hui, je sais que c'est possible. Si tous ensemble, on s'éveille. Par contre, si on s'enferme dans notre monde, je vais vous montrer quelque chose qui me vient. Dans mon accompagnement, je travaille avec les minéraux et je travaille aussi avec les arcanes de tarot. Quand vous regardez l'arcane du monde, d'accord, il y a deux façons de regarder l'arcane du monde.
ou bien vous êtes enfermé dans votre propre monde, ou dans un monde dans lequel on vous a mis, mais que vous ne pensez ne pas avoir choisi, qu'on vous a imposé, ou alors vous vous ouvrez au monde et à tout ce qui est autour de vous, et bien sûr, d'abord en vous-même. C'est ça, transformer les peurs. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tant de gens étaient contre ce vaccin il y a 1 an, et aujourd'hui, autant de personnes souhaitent aller se faire vacciner. Pourquoi? Alors, il y a ceux qui vont se faire vacciner parce que ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils ont des soucis de santé, donc ils se disent que c'est le miracle absolu pour échapper à ce virus qui est si terrifiant. Mais moi, j'en connais d'autres qui en fait étaient contre ce vaccin et qui aujourd'hui disent je me fais vacciner parce que je veux pouvoir aller au restaurant, parce que je veux avoir une vie normale, parce que je veux voyager. Moi qui pense que tout ce qui nous arrive a du sens et tout ce qui nous arrive est constructif, même lorsqu'on a des choses difficiles à vivre, eh bien je vois pas les choses comme ça. Moi personnellement, alors après, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien de faire le vaccin, ou ça c'est le choix de chacun. Je suis juste là pour essayer de vous remettre face à votre propre pensée. C'est-à-dire ne plus penser par ce qu'on vous a dit ou ce que vous avez entendu, mais vous intérioriser, allez dans votre être, touchez votre âme, faites descendre votre être divin et sentez à l'intérieur de vous si ça vibre oui ou si ça vibre non. Et ça peut vibrer oui pour certains et non pour d'autres, et c'est ok. Je ne suis pas là pour dire un tel doit faire ceci ou cela. Moi, je sais que je me suis centrée et pour moi, ça vibre non. Ça vibre non, pourquoi? Parce que je pense que tous ces vaccins, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu quelque chose dans la vie qui est venu pour nous faire évoluer, pour nous faire prendre conscience que notre humanité n'allait pas bien, que notre façon de raisonner n'était pas ok, que nous ne respections pas la Terre, que nous ne nous respections pas nous-mêmes, nous respections pas les êtres vivants de tout cet univers. Et à un moment donné, peut-être que ces virus, autant qu'ils soient, sont arrivés pour nous permettre d'évoluer. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On met des plâtres. Parce que c'est quoi un vaccin? C'est un plâtre. On te casse le bras, enfin tu te casses le bras, pardon, tu tombes, tu te casses le bras, et on te met un plâtre. Et qu'est-ce qu'on fait? On te met un plâtre, on t'immobilise, et voilà. Moi j'ai eu un accident en 1981, un truc tout bête à l'école, et j'ai eu 3 mois de plâtre. Je peux vous montrer, j'ai encore, voilà, 2 cicatrices là, parce que j'ai eu 2 broches. On m'a mis un plâtre. Mais est-ce qu'on a réglé le problème de pourquoi j'étais tombée à ce moment-là? Pourquoi je m'étais cassé le bras? Et mon corps me le rappelle tous les jours avec ces 2 cicatrices. Donc ça va être quoi la marque au fer rouge qu'on aura de ce virus et de ce plâtre qu'on aura mis avec le vaccin? Moi ça va, c'est juste 2 marques sur le bras. Ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Mais c'est quoi la marque qu'on va nous laisser suite à ce virus et suite à ce vaccin? C'est pour ça que si on le transmute, là c'est ok. Dernièrement, j'ai eu une personne au téléphone dans la nuit, très tard, oui, vers minuit, 1 heure du matin, qui m'a contactée parce que sa maman a reçu le vaccin, pas le moins fort, mais bon, elle a reçu le vaccin, elle a plus de 80 ans, on lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse ce vaccin et ça fait des mois qu'elle est malade. Enfin, ça fait, elle a eu mi-mars, pardon. Elle a eu mi-mars et ça fait donc des semaines qu'elle est malade et on a même eu peur qu'elle parte dans la nuit la dernière fois. Et là, hier, cette personne m'envoie un message, sa maman est testée positive. Et elle a fait le vaccin il y a 15 jours, 3 semaines.
Alors certains vont dire oui, mais si elle l'avait pas fait, peut-être que elle serait plus là. Peut-être. De toute façon, personne ne sait ce qui sera arrivé ou pas arrivé. Je pense pas qu'on soit des devins, d'accord? Même si on a une capacité à voir plus loin et à voir au-delà de ce que l'on nous montre, on n'est pas tous devins. Et même si on l'est un petit peu de temps en temps, on ne voit pas toujours tout. Mais essayons de voir au moins ce qu'on est capable de voir, au-delà de ce que l'on nous montre. Oui, Virginie, je vais y venir. En fait, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que plus vous allez être dans les peurs, plus vous allez réduire l'énergie de vos reins, plus vous allez réduire votre énergie physique et sexuelle, puisque c'est aussi lié à l'énergie de la sexualité. L'énergie de la sexualité est l'énergie la plus puissante. D'accord? Ça demande beaucoup d'énergie d'avoir un rapport charnel. Donc, tout ça va faire que on va plus avoir envie, on va plus avoir de volonté, on va plus avoir envie de créer, parce que c'est aussi l'énergie de la créativité. Et effectivement, j'en viens au grenat et j'en viens aussi au quartz rouge. Voilà deux pierres qui peuvent vous accompagner pour vraiment remonter l'énergie de vos reins et remonter l'énergie de votre premier chakra. Parce que votre premier chakra, c'est je suis. Et quand je sais qui je suis, je ne me fais pas manipuler n'importe comment. Quand je sais plus qui je sais plus quoi penser, puis je suis fatiguée, j'en peux plus. Qu'est-ce que je fais? Je dis ah bah allez, c'est bon, t'as gagné, je vais faire ton truc. Et c'est ça qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire, c'est par dépit qu'on va se mettre des choses dans le corps alors qu'on n'en avait pas envie au départ? Ou c'est parce qu'on a envie d'aller manger au restaurant? Et c'est pas une sorte de chantage, ça? Moi, personnellement, je marche pas. Moi, j'ai travaillé sur cet alignement depuis que les guides nous avaient demandé de faire cet atelier. J'ai compris ce qui allait se passer. Et les guides m'ont dit cet atelier va être important parce que l'humanité va en avoir besoin. Parce qu'il va se passer des choses qui vont faire qu'on va les mettre dans la peur. Et là, je vois, un an après, c'est ça. Pendant un an, ne sortez pas. Mettez des masques à vos enfants. Ne faites plus de câlins à vos parents, vos grands-parents. Coupez-vous de l'humanité. Alors, vous allez me trouver un petit peu difficile, un petit peu dur, mais l'image qui me vient, c'est Pinocchio. Vous connaissez Pinocchio? Pinocchio qui veut pas aller à l'école, puis bon, on lui dit tiens, si tu veux, il y a un truc vachement plus marrant que l'école et tout, je vais t'amener dans un parc de jeux. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui fait avaler des bonbons toute la journée, des conneries, excusez-moi l'expression. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il commence à se transformer en petit âne, il commence à perdre son cerveau, il commence à perdre sa conscience. Alors nous, on nous a pas donné des bonbons, on nous a mis dans la peur. On nous a raconté qu'on était en guerre, puis on l'a pas dit qu'une fois, on l'a dit plusieurs fois. Parce qu'il ne faut pas croire, tous ces messieurs dames travaillent en développement personnel. Je suis persuadée qu'ils font de la PNL. Mais le problème, c'est à quel service? Si vous travaillez avec un grenat, si vous travaillez avec un quartz rouge, vous mettez au niveau du chakra racine, vous allez sentir l'énergie de votre chakra racine qui va commencer à vibrer comme ça. Et ça va commencer à monter. Et vous allez sentir une force qui va monter. Et vous allez réveiller votre je suis. Et quand vous êtes dans votre je suis, vous êtes dans votre propre pensée. À vous. Pas à celui du voisin. À vous. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que chaque être reprenne conscience de lui-même, de ce qu'il désire au plus profond de lui, et pas qu'il fasse pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, ou dire ah ben je vais faire tant pis comme ça j'irai manger au resto. Mais enfin, moi je sais pas, mais c'est hallucinant quand même. Si vous faites pas ce qu'on vous a dit, vous n'aurez pas la surprise à la fin du repas. C'est pas le chantage qu'on faisait aux enfants, ça? On nous prend pour des petits enfants en fait. Ouh, c'est pas bien, t'as pas fait le vaccin, ah ben tant pis, tu pourras pas aller voyager. On est dans une république, on a le droit de dire et de penser ce qu'on veut, mais quand vous regardez au fond,
Est-ce qu'on nous laisse vraiment le droit? Est-ce qu'on nous laisse le choix? Oui. On nous laisse le choix de dire oui ou de dire non. Ah, c'est sûr, dire non, ça va faire que on nous dit qu'on ne pourra plus voyager. Alors parce qu'on veut voyager, on va tous se polluer, on va tous se transformer. Alors moi, je sais pas, je l'ai pas rencontré, d'accord, ni le virus ni le vaccin. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes dans un changement de monde très, très, très important pour toute l'humanité. Et ce que moi je ressens au fond de moi, c'est que c'est pas parce que on va mettre des plâtres sur ce virus que l'humanité va évoluer dans le bon sens. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il est temps que chacun se prenne en main. Chacun aille voyager à l'intérieur. Chacun aille retrouver ses ressources. Quand vous prenez le grenat, vous allez le mettre au niveau de votre premier chakra, vous allez retrouver votre je suis, vous allez retrouver votre force et vous allez retrouver votre volonté. Votre volonté. C'est-à-dire que vous allez assumer ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et vous allez réveiller votre créativité. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la réaction face à ce qui se passe, vous allez passer dans la création. Je ne peux pas voyager à l'extérieur? Bah, je vais faire une méditation, ou je vais créer un dessin, ou je vais créer un jeu, je vais créer un livre, je vais créer un film, je vais créer mon propre voyage. Posez-vous la question à l'intérieur de vous. Et si vous sentez que vous êtes dans ces peurs, si vous sentez que vous êtes tourmenté par ce qui se passe, par ce que je viens de dire, procurez-vous un grenat ou un quartz rouge. Travaillez votre premier chakra. Allez voir des personnes qui font de la médecine traditionnelle chinoise. Remontez l'énergie de vos reins. Travaillez avec la couleur rouge. Mettez-vous du rouge au niveau du premier chakra. Réveillez-vous. Réveillez-vous pas contre, mais réveillez-vous pour vous et pour l'évolution de notre humanité. Lorsque vous êtes dans les peurs, vous n'avez plus d'énergie. Et lorsque vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus la force de faire quoi que ce soit ou de penser quoi que ce soit. Vous êtes un petit pantin, comme les marionnettes. Alors pensez à Pinocchio. Est-ce que vous voulez devenir comme lui quand il est rentré dans le parc pour enfants? C'est-à-dire on lui a dit « Ouh, va là, tu vas bien, tu vas être bien, tu vas t'amuser » et quelque part on l'a endormi. Et au final, quand il a vu que sa queue poussait, que ses oreilles poussaient et qu'il n'arrivait plus à parler, que son ami était devenu un âne, il a eu peur. Est-ce qu'on veut en arriver là ou est-ce qu'on souhaite se réveiller avant? Si ce qui est dit vibre en vous, si ça vous met en colère, si ça vous perturbe, si ça ne vous laisse pas indifférent, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le négatif, je ne vois que le positif. Mais pour qu'on voit le positif, il faut qu'on se réveille. Parce que nous avons les clés en main. Personne, et ça c'est les guides qui le disent, personne dans ce monde n'est le maître d'une autre personne, si ce n'est de lui-même. Les personnes qui ont fait l'atelier des énergies cristallines de 2020 avec moi, rappelez-vous,
On nous avait parlé de, effectivement, qu'il y aurait une sorte de virus, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas retenu. Mais on nous avait dit, c'est l'année où vous retrouvez votre propre maîtrise. C'est l'année où vous êtes votre propre empereur. C'est l'année où vous reprenez votre force, votre structure. C'est l'année où vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'un maître, d'un chef. Alors c'est pas une rébellion, c'est pas aller dire aux autres chefs non je t'écoute plus, non, c'est on doit travailler ensemble, main dans la main. On doit travailler dans la bienveillance, l'amour, la compassion, parce que c'est ensemble que l'on va évoluer, c'est ensemble que l'on va avancer dans ce nouveau monde. Je le dis et je le répète, on vit tous sur le même bateau et ce bateau s'appelle Gaïa. Qu'on soit président, qu'on soit paysan, qu'on soit SDF, on est tous au même niveau. On est tous des enfants de Gaïa. Et on se doit tous de respecter notre terre-mère Gaïa. Et on se doit tous de se respecter entre nous. Donc, le respect, c'est quoi? C'est, tu as envie de te faire vacciner, j'accueille et je respecte. Tu n'as pas envie de te faire vacciner, j'accueille et je respecte. Du moment où on va empêcher ou obliger l'autre à faire quelque chose qui n'est pas en accord avec son être et ses valeurs, ça devient de la dictature, ça devient de la manipulation et énergétiquement, ça devient de la magie noire. C'est dit. Bonjour Nadine, merci. Si vous sentez que vous avez beaucoup de colère, si vous avez envie de nous rejoindre, ce lundi, donc lundi 12 avril à 20 h, j'organise une méditation cristalline nouvelle conscience. Vous savez que je travaille avec les mandalas vibratoires. Là, j'ai créé ce mandala, donc qui s'appelle Libération de la colère de toute l'humanité. Donc il y a du travail. Nous travaillerons et voyagerons avec l'énergie de la neurodocrosite, parce que ça sera libérer nos colères, oui, mais dans l'amour. Et nous travaillerons aussi avec ce mandala que j'ai fini cette nuit, voilà, que je ne nomme pas pour le moment. Vous aurez le plaisir de le découvrir lundi soir lors de la méditation. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Le grenat, le quartz rouge, la médecine chinoise, les huiles essentielles, tout ce qui va pouvoir remonter votre premier chakra, tout ce qui va pouvoir remonter l'énergie de vos reins. Il y a une chose que je me permets de dire, ma marraine qui est partie il y a quelque temps se faisait dialyser depuis plus de 35 ans. Le dialyse, vous savez ce que c'est? C'est quand les reins ne fonctionnent pas. Les reins qui ne fonctionnent pas, c'est quoi? C'est-à-dire on ne peut plus purifier votre sang. Donc, avant que le dialyse existe, les personnes qui avaient ce problème-là, malheureusement, passaient de l'autre côté. Je me suis toujours posé la question pourquoi ma marraine avait peur de tout. Elle avait peur du petit insecte, elle avait peur du noir, elle avait énormément de peur dans sa vie. Jusqu'au jour où j'ai découvert la médecine chinoise, jusqu'au jour où le grenat m'a parlé. Et j'ai compris. Quand l'énergie de nos reins est faible, on est cachi de peur, rempli de peur. Et lorsqu'on est rempli de peur, on n'a plus notre force de pensée. Alors regardez déjà sur vos cartes d'identité, vous verrez qu'au niveau de votre photo, au niveau du chakra de la gorge, vous avez une puce, d'accord? Il y a une puce sur la carte d'identité. Pourquoi cette puce, elle est à cet endroit-là? La carte d'identité, elle est comme ça. Il y a toute la place de la mettre sur l'écriture. Ça a été fait exprès ou pas, on ne sait pas. Je ne sais pas si on le saura un jour. En tout cas, moi, j'ai mon propre avis. Cette puce, elle est au niveau du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est je ne peux pas m'exprimer comme je veux. Et là, maintenant, depuis 1 an, on nous met dans les peurs.
Attention, 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 attention. Et c'est pour votre bien. Tout ça, c'est pour votre bien. Tout ce qu'on vous propose, c'est pour votre bien. On met des masques, vos enfants ne peuvent plus respirer correctement. Moi, la première, je sors plus parce que quand je sors, je m'étouffe. Donc, je sors le moins possible. Mais c'est pour votre bien. On vous propose de mourir à petit feu, mais c'est pour votre bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous sentez de la colère, n'hésitez pas à nous rejoindre à cette méditation. Pour vous inscrire, vous me contactez par Facebook. Sinon, vous pouvez me téléphoner au 06 32 51 62 29. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez mes vidéos, ben, abonnez-vous, parlez-en. Si vous n'aimez pas, c'est ok. Mais vous pouvez m'écrire, Karine, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais positionnez-vous. C'est ça que je demande. C'est ça que je demande depuis des mois. Positionnez-vous. Je l'ai dit et je le redis, j'ai enlevé 300 personnes sur Facebook au mois de décembre. Je vais sûrement faire le tri d'ici quelques semaines parce que les personnes qui sont entre guillemets amies avec moi sur Facebook mais que je n'entends pas, que je ne vois pas, ben vous savez ce que ça fait? Ça fait du poids en fait, énergétiquement. Ça fait du poids pour vous et pour moi. Donc autant qu'on se libère et autant que vous alliez adhérer à des pages Facebook avec des personnes qui vibrent avec vous. Et c'est ok. Mais positionnez-vous. Dites je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ça m'intrigue, ça me perturbe, je me pose des questions. Avançons ensemble. Arrêtez de rester dans votre coin. Coucou Nathalie, merci. Vous comprenez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas autrement. C'est pas en faisant le caliméro, c'est pas en restant dans votre coin, c'est pas en restant oh ben non, ça me concerne pas, rien ne me concerne. Non, c'est pas ça. Coucou Adeline. Ah super, t'as ressorti ton grenade, c'est bien, merci. Voilà. Avancez, avancez en conscience. Bonjour Patricia, prenez soin de vous. Coucou Carole, merci. Respectons-nous. Et encore une fois, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi, avec les autres, mais positionnez-vous et dites-le. Moi, avant de quitter les personnes sur Facebook, je l'ai dit. J'ai fait 2 vidéos et j'ai dit pourquoi j'allais enlever les personnes. Alors, il y en a qui s'en vont et qui disent pas pourquoi. Coucou Astrid, merci. Il y en a qui disent pas pourquoi. C'est leur choix. Moi, je dis pourquoi. Et je pense que si tout le monde se positionnait et si tout le monde disait oui ou non, ou peut-être, ou pourquoi pas, ou comment on peut avancer, je pense qu'on irait plus loin. C'est ça que je vous demande. À l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vibre? Vous voulez être comme Pinocchio? Ou vous voulez rencontrer la fée qui l'a transformé? La fée qui transforme Pinocchio, c'est votre âme et votre être intérieur. Alors méditez, rentrez à l'intérieur de vous-même, prenez soin de vous, aimez-vous, respectez-vous. Ne rentrez plus dans les peurs, ne vous faites plus manipuler. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on se fait manipuler? À un moment donné, on va manipuler l'autre. Donc on ne doit plus être dans ce système-là. On doit être dans l'amour, dans la compassion, dans l'accompagnement, dans l'entraide et la bienveillance. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite. Je suis Karine Cristal Lumière, éveilleuse de conscience, archéologue de l'âme. Tous les mois, j'organise des méditations cristallines nouvelle conscience pour éveiller les consciences, pour que les gens se révèlent à eux-mêmes, avec des thèmes différents. Nous travaillons avec des mandalas vibratoires, nous travaillons avec l'énergie cristalline. Et si vous voulez nous rejoindre, je vous donne rendez-vous ce lundi à 20h, 12 avril, pour la méditation de Libérons les colères de toute l'humanité. D'abord, nous passerons par nos propres colères parce que nous en avons tous. Ensuite, nous irons travailler au niveau de l'humanité et au niveau galactique
parce que nous travaillons avec le tout, car nous faisons partie du tout. Je vous remercie, je vous envoie des cœurs, je vous aime très fort et prenez soin de vous.